on parle des institutions internationales de financement de projets. C'est juste en fait pour vous informer. C'est-à-dire que vous avez des institutions qui financent aussi des projets comme la Société financière internationale, dont nous sommes partenaires dans le projet SME2Kit. Vous avez la Banque africaine de développement. Vous en avez d'autres qu'on appelle l'Agence française de développement, qui a un projet qui s'appelle Proparco. En fait, ce sont des institutions qui financent des projets qui sont souvent des projets innovants, à partir du moment où ce sont des projets qui respectent un certain nombre de contraintes environnementales, managériales, et qui ont un réel, qui montrent un réel impact sur le développement local. Quand je parle qui doivent respecter une certaine éthique environnementale, est-ce que vous voyez un peu de quoi on parle? Alors quand par exemple vous investissez dans l'entreprise de votre frère, par votre patrimoine, vous investissez dans l'entreprise de votre frère, on appelle ça un business angel. En gros, un business angel, c'est lorsqu'une personne physique investit une part de son patrimoine dans une entreprise. Tout simplement ça. Et c'est une pratique qui commence un peu à se développer de plus en plus. Et si vous n'avez pas à avoir accès parfois au financement à travers une banque, parfois il y a des associations justement pas des associations mais plutôt des clubs d'entrepreneurs qui financent des projets directement. Alors en gros le business angel qu'est-ce qu'il fait? Il finance d'une part, mais aussi il met aussi à disposition de l'entrepreneur ses compétences, son expérience et son réseau. Donc ils sont plutôt développés dans le domaine des TIC, de la santé, de l'industrie. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? En général, c'est pas qu'ils recherchent des plus-values. Ça peut aussi être parce qu'ils ont envie d'entreprendre. Ils ont envie d'être actionnaires, ça peut arriver, d'entreprendre. Ça peut aussi être parce qu'ils veulent apporter leur soutien, tout simplement un soutien en termes d'expérience ou en termes de réseau. Et ça peut aussi être parce qu'ils veulent favoriser l'émergence d'une entreprise qu'ils estiment qui pourrait être potentiellement un leader demain. Alors, ce qu'on retrouve comme business angel en Afrique centrale, il y a Africa Synergy International, vous regardez sur le site internet. C'est un groupement d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises qui financent pas mal de projets justement dans les domaines des TIC, de l'énergie renouvelable, biotechnologie, distribution, services agroalimentaires. Donc ils sont basés à Bruxelles, ils ont un bureau à RCA et ils ont un bureau au Cameroun aussi. Bon, il y a Africa Angel aussi, mais ils sont beaucoup plus petits, ils ne font pas forcément de financement, ils soutiennent les projets justement en accompagnant les entrepreneurs pour monter leur business plan et ensuite en les accompagnant aussi pour la recherche de financement. Alors quelques soucis d'accompagnement. Les incubateurs, il y a le monsieur du ministère des PME tout à l'heure qui a parlé des incubateurs. Déjà, donc en gros, un incubateur d'entreprise, c'est une institution qui facilite le développement des PME en permettant d'accéder à une gamme de services à un prix raisonnable et concurrentiel sur le marché local. Comme incubateur, au Cameroun, on a parlé d'un pôle technologique à Polytechnique. Il y a aussi une entreprise qui s'appelle AgroPME, je ne sais pas peut-être si vous connaissez, qui vous accompagne justement dans vos projets. Et AgroPME, en fait, qui est la représentation d'une structure qui s'appelle Entrepreneurs en Afrique. Et Entrepreneurs en Afrique, c'est une institution qui a été plutôt montée en France par un programme qui s'appelle Campus France et qui accompagne des diplômés et cadres africains en France et en Afrique qui sont porteurs de projets de création, de développement d'entreprise. Et Entrepreneurs en Afrique, justement, on est en train de travailler avec eux dans le cadre du SME2Kit. Pourquoi les entrepreneurs qui seront très volontaires, on va dire, pour se former d'une part, voilà, et qui auront des perspectives aussi, qui auront réussi à travers la formation et l'assistance à monter un business plan intéressant, qui puissent avoir un soutien justement d'entrepreneurs en Afrique. Puisque l'entrepreneur en Afrique, c'est une institution qui est financée et qui accorde ce qu'on appelle des prêts d'honneur aux entreprises. Donc une fois que l'entreprise a monté un business plan qu'elle estime en tout cas bancable ou intéressant, donc elle lui fait un prêt d'honneur et ensuite elle accompagne aussi pour sa recherche de financement. Et aussi avec Entrepreneurs en Afrique, nous allons aussi monter dans le cadre du SME2Kit
une plateforme d'échange entre les entrepreneurs du Cameroun et les entrepreneurs de la diaspora. Parce qu'on estime en fait qu'il y a un certain nombre, un certain nombre de synergies qui pourraient potentiellement créer de la richesse. C'est-à-dire que je prends un entrepreneur qui vit plutôt dans la diaspora, donc hors du Cameroun, et qui a besoin d'un certain nombre de données dans le contexte économique. Alors, voilà, la plateforme permettra justement d'échanger d'abord de façon tout à fait formelle, mais ensuite de pouvoir aussi créer des échanges en termes de transactions, joint venture, c'est-à-dire que monter une entreprise en même temps à l'étranger et au Cameroun, voilà, entre les entrepreneurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on incite beaucoup les gens à se connecter sur le site SME Toolkit et à s'enregistrer, parce que voilà, on veut monter cette plateforme. On a déjà un certain nombre de personnes, pas mal de gens, mais on a besoin de beaucoup de monde pour que vraiment il puisse y avoir voilà, un gros volume d'échanges.